La question que tu as posée à ton médecin quand il t'a dit que tu te retrouvais en arrêt pour burn-out, c'est combien de temps ça dure? Combien de temps ça va durer? Combien de temps va durer mon arrêt? C'est une question qui est totalement légitime et on a envie de savoir. Moi, je voulais savoir. Au début, je me suis dit dans 2 3 semaines, c'est bon. Et mon médecin m'a pas vraiment répondu. Elle m'a pas dit combien de temps. Elle m'a dit on va déjà commencer par 2 semaines. Je me suis dit oula, ça pue un peu. Je suis pas convaincue que ça dure si peu de temps que ça, mais moi, j'ai voulu me convaincre de ça. J'ai voulu me convaincre que dans 2 semaines, je serai en pleine forme et que tout irait bien. Personne te donne une vraie réponse. T'as beau aller chercher sur les réseaux sociaux ou sur Google, on te dit que ça peut durer des mois, des semaines, qu'il n'y a pas de vraie réponse. Parce que c'est la vérité. Il n'y a aucune vraie réponse à combien de temps ça peut durer. Ça dépend des gens. Et quand tu rentres dans l'arrêt maladie, tu sais pas pour combien de temps c'est, et ça c'est hyper difficile. T'as l'impression d'être dans un tunnel, de pas voir le bout. Au début, tu sens que tu vas pas mieux, que ça traîne en longueur, que ça prend du temps. Et puis après, tu commences à aller mieux, mais pas vraiment non plus. Ça dure, les semaines passent et tu te dis mais c'est pas possible. Et il y a une sorte de découragement qui arrive à un moment donné sur mais à quel moment est-ce que je vais aller bien? Combien de temps ça va durer encore? C'est normal que tu te poses ce genre de questions parce que l'humain aime avoir des réponses, aime savoir. Et là, comme t'as pas de réponse, c'est difficile. Tu sais pas combien de temps tu vas devoir tenir, tu sais pas combien de temps faire des efforts. Et c'est ça qui est douloureux. Il faut comprendre que le processus du burn-out s'est installé en plusieurs années. C'est pas un truc qui est arrivé, c'est pas un choc émotionnel qui arrive d'un coup. Oui, l'effondrement se passe en une fois, mais c'est le cumul des petites choses, du stress, du stress, du stress, qui a fait que tu en es là aujourd'hui. Et tu peux pas demander à ton corps de faire un reset en une semaine ou en 2 semaines et de se dire ah c'est bon, tout va bien. Il a accumulé beaucoup, sur beaucoup de temps. Donc il a besoin de temps aussi, et il a son propre rythme. Le corps a un rythme qui lui appartient, qui n'est pas celui de la tête, ni celui des émotions. Il a son rythme bien à lui. La seule chose que tu peux faire, c'est l'accompagner au mieux. Mais tu sauras pas à quel moment il va se sentir mieux. Les seules petites améliorations que tu peux voir, que tu peux comprendre, et surtout que tu peux noter, c'est des petites choses au quotidien qui vont te dire ah, ça c'est mieux que l'autre fois. Et peut-être que 1 ou 2 semaines après, ça sera moins bien. C'est OK, parce que c'est pas un truc linéaire où chaque jour je vais un peu mieux. Il y a des phases où ça va un peu mieux, puis tout d'un coup tu vas moins bien dormir et ça va être un peu plus difficile. Et on ne sait pas pourquoi. C'est juste que ton corps, il a son propre rythme, que chacun est unique. Il y a autant de burn-out que de personnes. Et ça, c'est important que tu le comprennes. Tu pourras lire toutes les informations que tu veux. Ton corps, il a son propre fonctionnement, son propre cheminement à faire, et ton esprit aussi. Et c'est normal qu'au bout de plusieurs semaines, tu trouves ça insupportable d'être toujours dans le même état, même s'il y a eu des petites améliorations. Tu te dis que c'est pas suffisant et que tu peux peut-être même culpabiliser de te dire pourquoi est-ce que ça va plus vite? Qu'est-ce que je fais faux? Rassure-toi, tu ne fais rien de faux. Tu laisses juste à ton corps le temps dont il a besoin pour aller mieux. Et ça, tu pourras rien faire par rapport à ça, à part être présente à ce qui se joue en toi. Et c'est aussi à ça que j'amène mes clientes finalement, c'est à être beaucoup plus à l'écoute de ce qui se passe en elles. Parce que dès le moment où tu écoutes ton corps, où tu écoutes ses ressentis, ses messages, c'est là où tu peux agir, c'est là où tu peux finalement aller avec lui plutôt que contre lui. J'ai fait 2 burn-out qui ont duré 2 temps différents. Le premier, après 3 mois, je suis retournée au travail. Peut-être que ça aurait dû être plus long, l'arrêt, c'est possible. J'ai repris un temps partiel. Le deuxième a duré mon arrêt était beaucoup plus long, ça a duré à peu près 8 mois et pourtant j'étais dans un état de moindre fatigue que la première fois, mais il était différent. Les 2 ont été complètement différents, j'ai vécu des choses différentes dans les 2. Oublie pas que ce que tu es en train de vivre, c'est une situation qui est temporaire. Souvent de se dire: «C'est temporaire, ça ira mieux à un moment donné», ça peut apaiser le mental. Il y a toujours le ciel bleu qui revient après la pluie, il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Accroche-toi au fait qu'à un moment donné, ça ira mieux.
C'est le seul conseil qui, moi, m'a aidée où je me disais: «OK, c'est pas terrible, ça prend du temps, ça ira mieux» et des fois j'étais en colère et des fois j'avais de la rage contre tout ce qui était en train de se passer et ça fait partie du processus. Et un peu de douceur avec toi-même. Te reconnecter à ton corps, être à son écoute, à l'écoute de ses besoins, c'est le plus grand cadeau et aussi le comment dire ça? La meilleure façon de guérir, pas plus vite, mais d'aller vraiment avec lui et c'est ce qui va le plus marcher. En tout cas, c'est ce qui a le mieux fonctionné pour moi et c'est pour ça aussi que j'accompagne mes clientes, c'est pour qu'elles puissent justement avancer à leur rythme et s'en sortir à leur rythme, à leur manière. Parce que oui, il y a les médicaments, il y a le suivi psy, il y a les médecins, il y a tout ce qui va avec, mais des fois, il y a besoin d'autre chose. Il y a besoin d'un accompagnement différent, il y a besoin d'autre chose qui se réveille aussi à l'intérieur de soi, qu'on n'a pas envie d'en parler au psy, au médecin. Et c'est aussi pour ça que les accompagnements holistiques ont toute leur place, parce que tout ça est ensemble, finalement. C'est qu'il y a toute la partie médicale, occidentale, qui est très présente, et il y a toute la partie holistique. Et ensemble, ça fonctionne et ça crée vraiment un écosystème de guérison complet. Et la seule chose que tu peux faire, à travers tout ça, c'est de choisir les outils qui, toi, vont t'accompagner, qui, toi, vont te soutenir, parce qu'il y a pas de réponse déterminée sur combien de temps va durer mon burn-out. Tu pas le choix que de suivre le processus et te laisser porter. Alors je sais que c'est facile dit comme ça, mais j'ai traversé aussi et je sais qu'il y a des moments où ça va être difficile, mais t'es pas le seul, t'es pas la seule, t'es pas le seul et au final, tu verras que petit à petit, tu iras mieux et accroche-toi à ça du plus fort que tu peux parce que c'est la seule chose qui va te permettre de tenir dans le temps avec ce qui est en train de se passer. Passe en toi à pouvoir justement déjà amorcer ce travail-là de toi-même. J'ai créé Wave, une série de 6 audios somatiques, parce que le somatique, c'est revenir au corps finalement, qui peuvent te soutenir dans cette démarche-là et qui peuvent te permettre des premiers petits pas, tout en douceur, tout en respectant ton écologie.